Jamais même, c'est une invitation à fêter. Non, enfin, moi je trouve que ça aide les réticents, on va dire, à découvrir une autre facette de la foi, de vivre différemment la foi. Et c'est une invitation, je trouve que ça aide, c'est bien. Le jeu, c'est presque une fête au fait. Donc du coup, je ne peux pas avoir, je pense, l'un sans l'autre. La célébration de la foi, c'est en quelque sorte une fête que l'on fait à Jésus. On célèbre par la joie notamment la venue de Jésus sur terre. On reste jeune même si on est catholique, on reste jeune et on aime faire la fête. C'est très bien comme ça. Et oui, bien sûr, je pense que c'est le cas. J'ai moi-même eu l'occasion d'inviter des non-croyants. Je pense que j'inviterai tout le monde, parce que faire la fête, tout le monde a envie de faire la fête, tout le monde a envie de passer des moments intéressants. Donc du coup, je pense que tout le monde s'en sentira concerné et appréciera ce moment-là, chrétien ou non chrétien. J'invite souvent des amis non-croyants à des genres de fêtes pour leur montrer ce que c'est, parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'a priori sur la foi, et c'est pour leur montrer que c'est pas que ce qu'on croit, quoi. C'est un peu compliqué. Alors avec beaucoup d'interrogations. C'est toujours un sujet délicat. Je leur pose des questions, puis ils essaient d'y répondre. Moi je leur apporte souvent les réponses en leur proposant donc des passages notamment de la Bible. Surtout pour ceux qui sont vraiment anticléricaux. Maintenant je suis clairement devenue celle qui est catholique, donc dès qu'il y a un sujet un peu d'actualité, c'est à moi qu'on vient parler. Il y a ceux qui regardent de travers et puis il y a ceux qui comprennent que je puisse croire en quelque chose dont ils ne se sentent pas concernés, on va dire. Et j'en parle. Ou dès qu'une personne est un peu triste, c'est à moi qu'elle va venir parler parce qu'il y a l'image de celle qui écoute. Lorsqu'on parle, on discute de choses entre nous. Je suis souvent amené à discuter de ce que j'ai fait le week-end, par exemple les activités au scoutisme. J'ai parlé à énormément d'amis de voyage que j'ai fait au JMJ au Brésil et ils étaient tous enthousiasmés, ils disaient Brésil et aussi donc du coup la foi en fait c'est quelque chose qui est présent dans la plupart des religions, on en discute du coup donc ça me permet à moi d'en apprendre un petit peu plus sur les autres et moi aussi donc m'exprimer, avoir mon point de vue et je pense que dans cet échange au fait on est enrichi. Je pense que oui. Oui, ça permet de se rapprocher de l'Église et en étant du coup entouré et de voir tous les acteurs en fait, de cette Église. Donc tous les jeunes puis, et les dirigeants de l'Église. J'aime bien retrouver les autres, partager avec les autres et je sais pas, je trouve que c'est un bon moyen de communiquer sa foi. Au moment où il y a du partage, j'ai vécu d'autres événements de partage tels que les JMJ Euphrate et sentir qu'on est plusieurs autour d'un même objectif, on partage quelque chose d'intéressant, je trouve que c'est énorme et il y a une énergie positive et je trouve que c'est énorme. Je trouve que c'est énorme et ça fait beaucoup de choses au cœur. Je remercie du coup pour ce qui est fait notamment à Créteil, donc les soirées Open Rave, les soirées Open Music et tous ces événements où ça nous permet de se rassembler autour de la foi. Donc je trouve que c'est des moments très importants et très intéressants et du coup ça me permet de plus souvent partager et je trouve que c'est important le partage. Continuer à soutenir justement cet esprit de jeunesse dans l'Église. Continuer parce que ce genre d'événement c'est dynamique pour les jeunes, ça nous aide à ne pas oublier en quoi on croit. Donc au contraire, continuer.